Salut à tous! En cette fin d'année, j'ai promis que je ferai une vidéo questions-réponses. Donc moi, je réponds pratiquement à tous les commentaires sur YouTube. Ça me fait vraiment très plaisir. Et puis voilà, je pense que ça solidifie notre communauté. On est plus de 13 000 là. Donc merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début, depuis la première vidéo sur la réflexologie, en passant par le plexus solaire, ensuite avec Julien, les flammes jumelles et tout ça. Merci pour votre confiance, pour tous ceux qui nous contactent. Qui nous donnent des retours, qui nous font des beaux commentaires, pour ceux qui passent des commandes sur notre site internet, c'est vraiment, vraiment génial. Ça nous remplit de joie et ça fait partie d'un critère de flamme jumelle, la mission de vie. Parce que souvent, il y a une question, c'est comment je peux savoir que je suis flamme jumelle? Il y a des choses qui ne trompent pas. Et la mission de vie, ça en est. Voilà, ça fait partie des critères. Alors, je vais énumérer les questions auxquelles je réponds. Je vous précise que je ne peux pas répondre aux questions qui sont trop personnelles. Ça ne se fait pas, c'est pas mon style. Voilà. Donc si vous voulez aller un peu plus loin, on peut faire une consultation ensemble. Les questions qui sont trop longues, je réponds quand même succinctement en vous donnant des clés, je l'espère. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est mon expérience de flamme jumelle, mes ressentis. Et aussi, j'ai fait 2000 consultations depuis mon parcours de flamme jumelle. Donc c'est aussi un peu de l'expérience. Et c'est aussi pour ça que des fois, je vais répondre, je ne sais pas. Ça dépend du parcours. Donc, c'est là qu'il faut vraiment appeler la personne et faire une vraie consultation. Alors, la première question, comment on guérit des blessures? Oui, je vais répondre rapidement et vous allez voir. Je vais vous donner des clés quand même. Ensuite, énergie tierce en fin de parcours, avant la réunion. Qu'est-ce que c'est? Les signes de fin de parcours. Question très vague, mais on va quand même essayer d'en discuter. Je réponds aussi aux détracteurs qui me disent que les flammes jumelles, c'est des grosses conneries, totalement new age, et que le véritable amour n'est pas de la souffrance. J'ai hâte d'en arriver à cette question. Différence entre parcours de communication et parcours de séparation. Le vrai switch, pas le switch, tu sais quoi, je me mets en switch. Il m'a pas répondu depuis 3 heures, c'est bon, il me saoule, là je me mets en switch. Non, je vais vous parler du vrai switch. The big one. Fin de parcours, qu'est-ce que c'est à mon sens? À quel moment on sait qu'on est en fin de parcours? Ce n'est pas forcément quand on est ensemble, c'est vrai. Mais quand même, il y a des choses qui ne trompent pas. Ensuite, que faire quand l'entourage ne nous aime pas? Ensuite, est-ce que le runner est un pervers? Comment le runner se réveille? J'ai écrit la question comme elle m'a été posée. Et bien sûr, il y a 2 sens à cette question. Quand le chaser doute du lien, ne ressent plus rien. Ensuite, pourquoi il y a tant de problèmes de communication? Parfois, à n'importe quel moment du parcours. Et pour finir, est-il possible que le runner vous dise à vous que vous êtes flamme jumelle? Voilà, c'est parti. La guérison des blessures. Donc, je crois que c'est la top numéro 2 des questions. Après, est-ce que je suis bien en parcours de flamme jumelle? C'est normal, c'est une des bases. Une des bases pour toute personne qui évolue, qui souhaite évoluer, grandir, se libérer de ses fardeaux. Et surtout pour les flammes jumelles, c'est très important. Ça fait partie des critères. Quand on guérit les blessures, on a un avancement sur le parcours, c'est comme ça, mais il n'y a pas que. La guérison des blessures, elle apparaît à mon sens sur tous les plans. Moi, j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent ça fait 10 ans que je suis en psychothérapie et pour autant, dans la guidance que j'ai, je vois toujours dans le ventre une blessure de trahison ou d'humiliation. Ça veut dire que dans notre aura, dans notre énergie, dans nos vies antérieures, il y a des choses, on appelle ça des nœuds karmiques, on appelle ça des envoûtements. Hein, un envoûtement peut être une blessure aussi. Donc la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut travailler sur tous les plans. Donc médium, psychothérapeute, énergéticien, régression hypnotique, écriture, livre, conférence, thérapeute, chanter, danser. La guérison se fait sur tous les plans. Ça, c'est très important. Alors, à mon sens, je vais quand même vous dévoiler un peu mes petits secrets. La première chose, c'est comment je sais quelle est ma blessure. Mais quelle est ma blessure aujourd'hui? Parce qu'on a plein de blessures tout le temps. Sauf qu'on n'est pas à même de les guérir au même moment. Voilà, c'est un peu chacun son tour suivant l'évolution.
de soi-même et l'évolution aussi du parcours, parce que vous le savez, celui qui vous met en avant, le seul et l'unique, un critère de flamme jumelle, vos plus grosses blessures, que ce soit dans l'amour ou dans la réunion ou dans la séparation, c'est votre autre. Et aussi toute une multitude de messagers dans votre vie. Ok ? Même, je dis toujours, la boulangère qui vous rend pas la monnaie, qui veut vous escroquer d'1 €, c'est une messagère. Qu'est-ce que ça vous fait penser? Ah, mais c'est insupportable, machin. Tout ça, ce sont des signes. Et c'est souvent dans les choses les plus insignifiantes qu'on peut voir nos vraies blessures. Celles que la petite fille intérieure veut finalement nous cacher. Je dois vous donner un petit tuyau. Déjà, c'est quand il vous arrive quelque chose. Par exemple, mon copain m'a quitté sans me donner de nouvelles. Je suis désemparée, il est parti. Pas un message, rien. Ok. À quoi ça vous fait penser? Alors, moi, je vous propose, vous prenez un stylo et une feuille et vous écrivez toutes les fois dans votre vie où quelqu'un est parti sans vous prévenir. Vous allez penser d'abord à des décès, vous allez penser ensuite au divorce de vos parents, peut-être. Et puis à un moment donné, au bout de plusieurs jours de demande, je demande à ce que mes dénis sortent, il faut dire à voix haute ce genre de demande. Vous allez vous souvenir que mamie, elle venait vous chercher à l'école et en fait, tous les jours, et puis en fait, elle est tombée dans les escaliers, elle était à l'hôpital et vous aviez que 3-4 ans. Donc en fait, personne ne vous a prévenu. Et donc tous les jours, elle est où mamie, elle est où mamie? C'est ça. Alors à ce moment-là, une fois qu'on a fait ce travail, je vous résume, hein, ce travail d'écriture, il n'est pas si simple, hein, mais je vous résume. Une fois qu'on fait ça, moi ce que je propose, c'est une régression en arrière. On retourne tous les deux. On retourne, je vous prends par la main, on y retourne. Et là, on va voir, tiens, il y a un petit chat qui apparaît par la fenêtre. À ce moment-là, on retourne et on va parler à tous les protagonistes, mais surtout, on va parler à la petite fille à qui on a menti et qui s'est fait abandonner et trahi. Hein. D'ailleurs, là, on a trahison surtout, hein, parce que la trahison de mamie, hein, même si c'est pas de sa faute, c'est quand même une trahison. Donc, dans votre univers, dans votre vie actuelle, on va vous mettre ce genre d'épreuve jusqu'à temps que vous ne transpiriez plus cette tristesse. Vous voyez? Ensuite, j'ai des protocoles, mais en fait, il y en a plein. Mais même moi, en ce moment, je contacte des gens qui sont extraordinaires. Je propose des vortex aussi pour aspirer les énergies négatives. Ça, c'est surtout pour nettoyer les maisons. C'est aussi une forme de guérison, nettoyer chez soi. On a des exercices d'ancrage, des méditations, la lithothérapie. Et en fait, c'est là qu'intervient en fait une consultation parce que quand on se parle au téléphone, quand on est dans la guidance, ou même quand Julien fait un soin énergétique, il trouve des choses pour vous guérir. Il va vous dire, bah moi, je pense que tu devrais faire ci. Moi, ça m'est arrivé aussi de dire, il faut que tu ailles courir. Voilà. En fait, c'est toute une question voilà, on se connecte avec la personne et on a les protocoles. C'est pas pour autant que la blessure ne peut pas revenir comme un boomerang. Donc, mais on a fait le job. On a aussi le recouvrement d'âme. Là, ce matin en consultation, j'ai une personne, elle me dit, mon ex-mari, le père de mes enfants, il me harcèle depuis 20 ans. Je n'en peux plus. Ça me détruit ma famille, ça détruit ma relation de couple avec ma flamme jumelle, etc. Bon, là, je propose un recouvrement d'âme, ainsi qu'un protocole, le rituel de dégagement. Vous voyez? Faut prendre ça sur tous les aspects. Mais cette personne, je lui ai certifié que ça allait s'arranger. Pas parce que le mec, il va changer. Parce que elle va dégager autre chose. Elle ne sera plus le mouton qu'on pourra humilier et harceler toute la journée. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vous répète juste le petit mot de la fin. Travailler sur tous les plans. Voilà pour la première question. Les énergies tierces, deuxième question, en fin de parcours avant la réunion. Bon, je l'ai annoncé, je vais répondre. C'est un peu tiré par les cheveux. Les énergies tierces, en fait, elles vont jalonner votre parcours, jalonner votre vie. Hein. On parle souvent de l'ex-femme ou des trucs comme ça, mais ça, c'est pas à vous de le régler. C'est pas votre énergie tierce, en fait. Ça va peut-être entacher le lien si vous n'êtes pas assez solide, assez ancré et assez dans la confiance. Donc déjà, j'ai envie de vous dire quelles sont les vôtres des énergies tierces. Il y a plein d'énergies négatives qu'il faut transformer en énergie tierce. La première chose qui me vient, c'est la solitude. La solitude, alors qu'on n'est jamais seul. La solitude que vous ressentez quand vous n'êtes pas avec lui. Il faut transformer cette énergie négative en énergie tierce, justement. Tierce, ça ne veut pas dire méchante. Après, on a beaucoup d'entourage. Ah, il faut quand même le dire. À un moment donné, en fin de parcours, ils en ont tous marre, quoi. Hein? Vos copines, elles disent, mais tourne la page. Il y en a un qui va dire, mais franchement, il se fout vraiment de ta gueule. Et ça, ce sont des énergies négatives parce qu'en fait, elles nous influencent parfois. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, je me suis fait influencer
Je devais répondre avec mon cœur et j'ai répondu dans le rejet. J'ai encore envoyé la balle. Pas Raphaël Nadal en ce moment. Hein. Il y en a beaucoup parmi nous des Raphaël Nadal. Hein. Ah, tu me fais ça, ça me plaît pas. Donc pouf, je te le renvoie. Puissance 1 milliard. On ne réagit pas avec ses blessures, on réagit avec son cœur. Voilà, ça peut être aussi son travail, ça peut être une remise en question, ça peut être la mission de vie. Bah forcément, quand on va dans une mission de vie, c'est un critère très important de flamme jumelle, la mission de vie. Et forcément, le financier, parfois, peut pêcher, parce que se lancer, c'est pas facile. Troisième question, signe de fin de parcours. Décidément, c'est marrant, il y a beaucoup de fin de parcours en ce moment. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, la conscientisation du lien. Obligatoire. Ça veut dire quoi? Je sais que tu es ma flamme jumelle. Mais attention, on peut aussi juste ne pas dire flamme jumelle. Ce n'est pas obligatoire. On peut dire je sais que tu es une personne importante à mon cœur pour qui je vais me battre. Je sais que c'est réciproque, j'ai confiance en nous. Je sais que tu es quelqu'un de très spécial. Tu me fais flipper. Mais ce que je ressens pour toi, c'est indescriptible et je vais me battre. Je vais échanger la souffrance en amour, je vais échanger ce que tu me fais vivre, je vais le changer en guérison. Ça, la conscientisation du lien, c'est ça aussi. Ça s'appelle aussi la conscientisation des blessures, la conscientisation de la souffrance qui se transforme en évolution. Grosse différence avec pervers narcissique. Vous voyez la différence? La 5D très forte, la 5D très forte. Mais voilà, on va se voir en astral, on fait des soins, il est là. Plus on avance et plus la connexion est puissante. Les synchronisations de malade, j'ai dit. Je ne sais pas si vous avez vu ma story. Il y a un mois, ma flamme jumelle m'envoie les inséparables. C'est un petit clin d'œil, c'est mignon. Bon. Là, ça fait 3 jours, je n'ai que des perroquets inséparables. Vous allez me dire, ah, n'importe quoi, comment c'est possible? Eh ben si. Écran de veille de ma télé. Perroquet inséparable, une vidéo sur YouTube qui n'a rien à voir avec la nature, mais bon. Et puis une copine qui me parle sur un post sur Facebook, et elle parle avec son frère. Il dit c'est comme les perroquets inséparables. Pourquoi? Voilà, les synchronicités sont là. Voilà, fin de parcours au cas où. Hein. Je pense que c'est parce qu'on vit des moments très intenses et plus on vit des moments difficiles et plus on nous envoie de synchronicité. En tout cas, moi j'en ai jamais eu autant que maintenant. Et pour finir, on arrange le matériel. On a beau être 20 milieux sous les mers, ou bien ou pas bien, le matériel ça compte. On est en train de construire un foyer. On nettoie. Moi hier je lui ai dit, tu bâtis, je nettoie. On construit notre avenir, on construit notre foyer. Et on se lance dans notre mission de vie aussi. Tout ça, ça va ensemble. Vous allez me dire, mais ça me fait penser, ce n'est pas des signes de fin de parcours, mais si. Quand on est au début, on croit qu'on fait tout ça, mais c'est pas vrai. Voilà. Et puis, ah oui, j'ai marqué blessure très profonde, peut-être que je l'ai déjà dit, mais je vais vous le répéter. C'est bam! C'est des grosses claques. C'est la vie qui défile. Hein, c'est la vie qui défile parce que c'est difficile à encaisser parfois nos plus grosses blessures. Je vais parler de la claque de fin de parcours juste après. Alors, vous êtes vraiment tous des imbéciles. Je n'ai pas dit le vrai mot. Hein. Totalement New Age, le véritable amour, c'est pas de la souffrance. Très cher toi, je voudrais te dire que tu n'as jamais aimé, tu n'as jamais ressenti ce que c'était que l'amour. Parce que quand on veut, quand on aime vraiment quelqu'un, on déploie, on vole sans aile. A-I-L-E-S. On vole sans aile, on est poussé. On comprend que l'autre, on est déjà dans la compassion. Donc la compassion, c'est pas facile à avoir. Là, il a besoin de temps, il veut plus me parler. Tu as 2 solutions. Bah, soit il en a rien à foutre de toi, et donc c'est un connard et tu t'en vas. Soit tu te dis, je lui ai fait ressentir quelque chose. Mais ça, c'est tellement... C'est dans la souffrance qu'on apprend. C'est quand on est au pied du mur qu'on peut se relever. La transformation, elle fait très mal, mais ça s'appelle l'évolution. J'ai marqué accepter la transformation, c'est souffrir. Est-ce que vous pensez que votre autre, il va vous dire « Ma chère Chaser, j'ai décelé en toi une blessure de l'humiliation, ce qui fait que tu es masochiste.
Tu es trop ancré dans ton travail, tu fais du sport 3 fois par jour, tu as vraiment le masque du masochiste. Puis-je t'aider? Non. Voilà ce qu'il va faire. À la Saint-Valentin, il y a ma copine qui vient. Oh, c'est ma meilleure amie, je l'ai pas vue depuis 2 ans. Bon, je sais pas, j'ai inventé des trucs qui pouvaient vous faire sentir votre humiliation. Mais voilà, c'est ça qui se passe au début. Au début. Après, il y a beaucoup plus de communication stable, on parle plus. Donc, je voudrais dire à toutes ces gens qui disent que l'amour n'est pas une souffrance, c'est pas vrai. C'est l'extase et la souffrance. Mais une vraie. Là, quelqu'un qui veut, qui vaut de l'or, une pépite, quelqu'un qui a des choses à faire, quelqu'un qui se sent poussé, il va accepter ça. Il va accepter de souffrir et il va se guérir et se soigner. Au moment, on a 2 solutions. Vous en avez dans votre famille des gens qui sont en train de perdre pied. On a tous un oncle, peut-être un grand-père ou peut-être même un père qui a sombré dans les addictions, dans la dépression. Ces gens-là doivent vivre certaines choses. Mais il y en a, ils remontent. Ça, c'est les flammes jumelles, on remonte. Différence entre parcours en communication et en parcours en séparation. Alors là, c'est là qu'interviennent mes 2000 consultations. Parce que je peux vous dire que je ne pensais pas ça au début. Je pensais qu'on pouvait travailler ensemble. J'ai compris que ce n'était pas possible. Il n'y a pas de règle. Chaque parcours est différent. Mais à mon sens, mes expériences personnelles et dans les consultations, s'il n'y a pas séparation, on ne peut pas aller chercher au fond de nous. S'il n'y a pas le manque, on ne peut pas aller chercher au fond de nous. J'ai beaucoup de flammes jumelles qui travaillent ensemble. Ça fait souvent des situations très complexes. À un moment donné, ça part quand même en vrille. Vous pensez jamais qu'il peut démissionner, vous pensez jamais que vous pouvez être muté. Mais finalement, ça va arriver. Après, j'ai aussi des gens qui travaillent ensemble, main dans la main, et qui sont en parcours de flammes jumelles et qui ne se séparent pas, qui sont en communication. Je n'ai pas encore eu de réunion fusionnelle à ce jour. Haha! Le switch! C'est quoi le switch? Mais qu'est-ce que vous pouvez me dire? C'est quoi en fait le switch? Moi, je vais vous donner une vraie version du switch. Mais je vous assure que le switch, c'est pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas au moment où vous dites c'est bon, je ne pense plus à lui. On peut dire c'est un switch, ok, switch, échange de polarité de comportement. Pourquoi pas? Il y en a plein au long du parcours. Mais le vrai switch, c'est quand le chaser se transforme en runner sans le savoir. Quand, à un moment donné, on arrive à la fin et que il y a les dernières blessures sont là, il faut que ça sorte. Quand le runner, quand on est ensemble, quand on est vraiment en bonne avancée de parcours, et que le chaser lui-même rejette totalement son runner sans en prendre conscience, par un comportement d'insécurité, de peur. Il y a des alarmes qui sonnent, ding dong, ding dong, ding dong, à cause de quoi? Une mauvaise nouvelle, une énergie tierce qui revient, une maladie, un enfant qui va pas bien, peu importe ce qui peut déstabiliser le couple, c'est le runner qui commence à se sentir pas bien. Et là, le chaser qui est dépendant affectif au possible, à ce moment-là, le changement de comportement du runner est une souffrance absolue, une déstabilisation et je dois absolument le dégager avant qu'il ne m'abandonne. C'est terrible de penser ça, mais quand on a compris, waouh, c'est l'explosion. C'est pour ça que je vous ai dit il y a quelques instants, la grosse claque, c'est ça. Vous vous rendez pas compte, vous, chaser, à quel point vous rejetez votre runner. C'est impressionnant, mais on ne s'en rend pas compte jusqu'à temps qu'on a une illumination. On pense toujours que la dépendance affective, c'est le fait de vouloir être collé à lui comme une huître à son rocher. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi la faculté d'enlever son masque et de penser avec son cœur, parce que les dépendants affectifs, ceux qui ont beaucoup souffert de l'absence, du changement de comportement, de la personne qui se tourne comme ça, qui s'en va, en fait, il veut toujours plaire, toujours être le meilleur, toujours être en avant de la scène. Il en fait des tonnes, il va se plaindre, il va toujours avoir mal quelque part pour qu'on puisse le soigner.
Mais au moment où c'est le runner qui en a besoin, oulala, il n'est plus là pour moi. Et donc, du coup, ça nous fait changer notre façon d'être, notre façon de parler, de se comporter aussi. Et alors, quand on comprend la nature de sa blessure, après des années, ça fait une grosse claque. C'est là qu'on a compris qu'on a été en switch. Vous comprenez le switch, c'est pas rien. C'est dans le parcours, c'est peut-être on peut l'éviter, mais moi, si je peux vous éviter à vous aujourd'hui, là maintenant, d'arrêter de faire du mal au runner dans vos réactions égotiques, violentes, jalouses, etc., manque de confiance, manque d'assurance, eh bien, franchement, ça me ferait très plaisir. Ça me ferait très plaisir. Ça pourrait éviter à beaucoup des longues séparations. Alors là, j'ai une question qui reprend un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est la fin du parcours qu'on va vraiment... J'en ai parlé déjà tout à l'heure, je ne vais pas me répéter. Mais j'avais rajouté un truc hyper important. Il n'y a plus de fuite. Il n'y a plus de fuite. Nada, terminado. C'est ex-runner, ex-chaser. Il y a des séparations, ce n'est pas du tout une fuite. Il ne vous répond pas, il ne vous appelle pas, il vous ignore, mais ce n'est pas du tout une fuite. Et vous, c'est pareil. Vous arrêtez de le triturer, de le manipuler, de vouloir tout comprendre, d'imaginer les choses à sa place. Quand ça, c'est bon, c'est fini. On est prêt pour la réunion. Comment faire quand l'entourage ne nous aime pas? Ça, c'est une question pour tout à chacun. Alors, spécifique flamme jumelle, personne qui s'éveille, votre entourage change avec le temps. Parfois, on leur dit au revoir, goodbye, merci de m'avoir apporté ce que tu m'as apporté. Merci, j'ai un petit chat qui vient d'arriver. Coucou le petit chat. Je précise que ce n'est pas mon chat. De temps en temps, il vient comme ça, dire bonjour. L'entourage change naturellement, c'est normal, j'ai fait une vidéo à ce propos. Il change naturellement, donc des fois, c'est adieu ou au revoir. Faut pas oublier de dire merci, parce que même si c'est des crises, des engueulades, tout ça, faut toujours dire merci. Merci en fait, parfois, de m'avoir fait péter un plomb et d'avoir m'avoir poussé à couper la relation, parce que j'en pouvais plus. Relation toxique, famille, amis, hein. Mais des fois, ils changent pas de cette façon. Des fois, ils changent tout simplement, ils s'éveillent avec nous. Donc, il peut y avoir des évolutions. On a ce papa qui ne croit pas du tout aux énergies et qui commence à dire, ah bah tiens, est-ce que tu peux me dire, cette pierre c'est quoi? Je l'ai vue sur ton bureau. Là, tu sais, j'ai un peu mal au dos, alors tu penses que tu peux mettre tes mains, ce que tu m'as dit? Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Ce sont des personnes à qui on a eu plusieurs vies antérieures déjà, hein, ce genre de personnes. Hein. Après, j'ai envie de vous dire, les énergies négatives, on les a toute la vie. Hein. Mais c'est vous qui allez les transformer de négatives en tierces. On a... Le premier truc, c'est forcément la famille et l'ex-femme. Ça, c'est comme ça. Mais en fait, c'est quoi le message ? Quel est le message qu'on vous fait passer quand on dit comment tu peux te mettre avec elle, etc. Ça vous fait penser à quoi en fait? C'est quoi? C'est l'humiliation? C'est le rejet? C'est quoi? Travaillez sur votre blessure déjà. Pensez à vous au lieu de penser à lui. Lui guérira seul. C'est lui qui va gérer ses propres énergies. Il est souvent dans un déni. Il va dire que lui, ça ne le touche pas, que ce n'est pas grave. Mais évidemment que ça touche le lien. Par contre, quand on est encore une fois bien ancré, bien stable dans son cœur, on n'est pas touché. J'ai marqué, c'est pas votre job à vous. Vous ne pouvez pas guérir à sa place, ok. Les énergies à vie, qui ne deviennent plus des énergies négatives. Mais après, vous savez, quand on évolue dans un parcours d'éveil, c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai dit depuis que j'ai rencontré ma flamme jumelle. J'ai tellement de bonheur, mais la vie, elle ne s'arrête pas. C'est pas pour autant que papa, maman, ils ont changé ou que la voiture, elle va pas tomber en rade, le moteur, ou qu'on n'aura pas peut-être des petits problèmes de plomberie ou des pertes. La vie ne s'arrête pas, mais notre façon de l'appréhender
change totalement. On se rend compte des priorités en fait. Donc, l'entourage qui ne nous aime pas, donc déjà, laisser à l'autre ce qui lui appartient. Et puis ensuite, essayez, donc la première question, guérison des blessures, à quoi ça vous fait penser? Quel est le message de cette énergie? Le runner est-il un pervers? Petit ange, petit démon. Carrément, non pas du tout. Non, le runner n'est pas du tout un pervers. Il a ses masques. Il a le masque de la trahison, de l'humiliation, du rejet, enfin comme nous en fait. Hein. Mais nous, on n'est pas pervers. Enfin, en fait, vous pensez que c'est juste parce que vous êtes toujours en train de lui dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vous pensez que c'est pour ça que vous n'êtes pas pervers. Et vous n'êtes pas pervers? Parfois? Bien sûr que si. Quelle est la différence entre... franchement, il va absolument se mettre sur mes genoux. Quelle est la différence entre l'amour, l'humanité, la délivrance, la guérison? Vous le sentez, vous connaissez au fond. Si c'est une... Les pervers n'ont pas de fuite en fait. Les pervers n'ont pas d'état d'âme. Quand vous rencontrez quelqu'un, oui, je ne sais pas s'il joue avec moi, etc., etc., vous sentez quand cette personne, elle est dans son cœur. Parce que justement, elle vous fuit, parce que c'est beaucoup plus facile d'être avec des gens qu'on n'aime pas du tout et avec qui on peut jouer, mais vous, on va vous fuir. On va vous fuir parce que ce qu'on vit, c'est tellement impressionnant. Alors, s'il vous plaît, là, j'ai une dame qui m'a dit, on m'a téléphoné pour me vendre des aspirateurs, on a parlé au téléphone et maintenant que j'ai plus de nouvelles. S'il vous plaît, essayez de prendre un peu de recul sur les choses quand même. Hein. Voilà, ce n'est pas la perversité, c'est vous qui allez la créer dans votre cœur à partir du moment où vous n'allez plus avoir confiance en votre lien. C'est l'attente, voilà, c'est l'attente aussi. Il y a, oui, des fois, dans des moments difficiles, quand on va être dans la supplication, quand on va être... Tout ça, là, on se dit, mais c'est un pervers. Mais en fait, si vous êtes en parcours de flamme jumelle, vous savez que le silence vous fait grandir, en fait. C'est dans le silence qu'on a toutes les réponses. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas lui qui va vous faire une psychothérapie. Mais non, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Donc, le runner n'est pas pervers. Et quand bien même on a des comportements un peu pervers, parfois, en fonction de notre vie, on peut les avoir aussi nous-mêmes. À quel moment et comment le runner se réveille? Alors moi, thé avec du miel. Un peu facile celle-là. Franchement, cette question, elle est tellement immense, immense. Il se réveille à quoi déjà? À son éveil spirituel ou il se réveille au lien? Je pense que la personne me parlait, bien sûr, parce que je l'ai senti, elle me parlait éveillée au lien. Il conscientise les flammes jumelles, peut-être tout simplement vous lui avez dit, il a dit, bah c'est vrai que c'est quand même un truc de fou, moi c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Très rapidement, il a compris, ça a mis quelques mois, mais voilà. C'est aussi une question d'éveil. Julien vous en a beaucoup parlé dans notre vidéo, la vidéo qui s'appelle Témoignage d'un runner. Il vous a dit ça dépend beaucoup de son éveil spirituel. Julien, ça faisait 2 ans qu'il commençait à entendre des bruits, il avait ses mains qui chauffaient, c'est un magnétiseur, un guérisseur. Donc il a eu des symptômes de guérisseur. Mais on peut aussi être appelé envers les animaux, la nature, etc. Cet éveil spirituel va avec la conscientisation du lien. Sachez que de toute façon, c'est lui qui vous a reconnu en premier. Ça, faut pas l'oublier. Aussi, on se réveille au lien. J'ai marqué ça. Quand on accepte d'endurer les blessures. Ça vous parle, ça ou pas? Quand on dit ok, qu'on soit ensemble ou pas, peu importe le parcours. Quand on accepte d'endurer les blessures, ça veut dire, l'exemple de tout à l'heure, il me parle pas depuis une semaine, ah tu sais quoi, va te faire voir, c'est bon, n'importe quoi. Ou alors, ok, là dans l'état dans lequel je suis, c'est pas normal. Il y a un truc, qu'est-ce qui me fait vivre? Pourquoi il me fait ça? Et aussi, on a vécu des moments merveilleux, on a eu une connexion. Est-ce que vous êtes capable de vous dire, oui, il y a une connexion de ouf, quoi, à un moment donné. Cette conscientisation de l'endurance, endurer, ouais, cette conscientisation d'accepter de se soigner,
malgré que ça soit difficile, pour moi, c'est la conscientisation du lien. Et donc, du coup, de l'éveil au lien. Et quand est-ce qu'il se réveille? Alors là, par contre, en purement énergétique, on a les contacts physiques. Hein, ça, il n'y a pas de... D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que certains runners, en début, en fin de parcours, ne veulent pas voir l'autre. Parce qu'ils savent qu'ils vont tout de suite se reconnecter et c'est pas le moment, on n'est pas prêt. Et là, il y a une vraie cassure, il y a une rupture nécessaire, en fait, physique. Parce que quand on se revoit, c'est tellement énorme, c'est énorme, que du coup, on oublie le travail. Voilà. Il y a un effet miroir aussi. Effet miroir, j'accepte, j'ai confiance au lien, du coup, je t'éveille aussi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui m'arrive quand le chaser doute du lien ou ne ressent plus rien? Eh ben, je te propose d'aller voir des vidéos de runner. Non, je plaisante. Je plaisante. J'ai du mal à répondre parce que moi, je n'ai jamais douté et j'ai toujours senti ma flamme jumelle avec moi depuis le début. Vous savez quand est-ce que j'ai douté la seule fois? Je vais vous dire la vérité, c'est très personnel. C'est quand j'étais dans une souffrance tellement forte que c'était trop dur. Et là, j'aurais pu me couper de tout ça, mais je ne l'ai pas fait. Cependant, les seuls qui ont un faux self aussi intense, là vraiment dans ce que je connais, c'est plutôt le runner. Hein, le faux self aussi intense pour dire vraiment je ne ressens rien pour toi. Les seuls qui peuvent dire ça, ce sont les runners. Quand ils disent je ne ressens rien pour toi, je te déteste, je ne veux plus jamais te voir. Ça, c'est vraiment du runner. Tant de problèmes de communication. Pourquoi il y a tant de problèmes de communication? Ah non, mais là, cette vidéo, elle va pas durer 3 heures. Je vais résumer en 3 points. D'abord, je vous rappelle quand même que le runner, il vous reconnaît. Hein, donc, c'est très flippant pour lui. Ok? Après, il n'est pas comme vous. Il n'est pas comme vous à toujours chercher à comprendre ce qui se passe. Il le sait dans son cœur, lui, ses chakras supérieurs, ils sont bien ouverts. Donc, il le sent, son âme, elle le sait. Lui, il est en dualité. Et puis, donc, c'est pas facile de s'exprimer. Moi, je sais que j'écris toujours des poèmes. J'en ai encore écrit un hier soir. J'écris des poèmes. J'adore ça. Mais Julien me dit des fois, mais en fait, je ne sais pas quoi répondre. Donc ça, c'est peut-être... Parce que je vous parle dans la matière, hein. Il n'y a pas que la 5D, hein. Il n'y a pas que l'œuf cosmique qui sait... Non, dans la matière aussi, des fois, on ne sait pas quoi répondre. C'est important de le savoir aussi, tout simplement. Moi, des fois, vous m'envoyez vos captures d'écran, je dis, bah, c'est super ce qu'il a répondu et tout. Mais on en veut toujours plus. Souvent, c'est nous, hein. C'est pas que lui, hein. Après, il y a des énergies tierces. Vous oubliez peut-être qu'il est avec ses enfants. Vous oubliez peut-être qu'il est au travail. Donc, encore une fois, dans les deux côtés, il faut faire attention. Il ne faut pas attendre de l'autre ce qu'on donne à profusion. Ensuite, il y a des remontées de blessures. Alors là, bon, bah, patatras, hein, je ne vais pas y revenir, mais bon, les remontées de blessures, ça fait des colères. Hein. Ça fait des colères. Nous, on est tout dans les insinuations. Je t'aime, en fait, je te dégage, mais je t'aime. Mais en fait, je veux te faire du mal. En fait, il faut se mettre à la place de l'autre dans ses blessures. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Mais pendant les remontées de blessures, il y a des clashs. On peut pas faire autrement. Chacun son rythme, et puis on peut pas demander à deux personnes de 40 ans, de 50 ans, même de 35 ans, d'oublier notre passé. On a aussi un enfant, une petite fille, 2 enfants qui ont eu un vécu. D'accord? Donc ça s'apprivoise. La jalousie, l'impulsivité, essayez de maîtriser ça. Vous les chasers, s'il vous plaît. Et vous les runners, essayez de nous comprendre. On travaille, vous savez. Pour finir, problème de communication, là je vais parler d'un silence. À un moment donné, à la fin du parcours, il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a pas d'autre possibilité. Le runner, d'ailleurs, qui n'est peut-être plus un runner, c'est-à-dire qu'il ne fuit plus, coupe vraiment pour finir le boulot. Il prend dans ses mains et puis là, il y va, quoi. Il y va. Et ça,
on peut dire, c'est là qu'on dit c'est un pervers, machin, c'est très difficile parce qu'on a vécu des histoires, on a vécu des choses, on s'est fait des promesses, mais elle est là la promesse. La promesse de grandir et de guérir vraiment. Parfois, le silence est obligatoire. Obligatoire. Je sais que c'est très difficile. Je sais que c'est très difficile. Pour finir, est-il possible que le runner vous dise que vous êtes flamme jumelle? Ben, bien sûr, évidemment. Bah, déjà, c'est lui qui vous a reconnu en premier dans son âme. Mais c'est surtout que, évidemment qu'il peut. Le runner peut vous le dire. Pourquoi il n'aurait pas le droit de tomber sur des vidéos comme vous, ou d'avoir une copine, ou sa sœur qui est déjà flamme jumelle, etc. Voilà, je vous réponds oui rapidement, mais il n'y a pas de... Les généralités existent, mais faut pas être figé hein, sur des choses. Hein. C'est pas du tout un critère, ça. Hein. Et comment je sais que je suis flamme jumelle? Je ne vous l'ai pas dit ça en début de vidéo. Comment je sais que je suis flamme jumelle? Je vous finis en beauté. Flamme jumelle. Spiritualité. Éveil. Mission de vie qui se dessine. Guérison des blessures. Souffrance. Éveil à la vie. À l'amour. Quand on dit je t'aime, on susurre je m'aime. Ça fait du bien, non? Vous croyez? Quand vous en faites des tonnes, quand on crie trop. Mais non, c'est le silence parfois qui va vous apprendre. Quand vous savez que vous êtes flamme jumelle, c'est parce que vous guérissez, vous avancez. Vous savez quoi? Dans les consultations, je ne sais pas toujours, j'ai pas toujours la réponse. Je dis 1 fois sur 5, oui ou non. Après, 2-3 fois sur 5 dans les consultations qui arrivent. Mais toujours, je vous garantis une chose. Si on s'appelle et qu'on ne sait pas, j'ai pas la réponse de guidance ou d'instinct ou quoi que ce soit, je peux vous garantir que si on fait certaines choses, c'est-à-dire exercice, guérison, régression, appréhender la solitude, gérer la famille, les énergies tierces, bref, tous les problèmes de votre vie, si on arrive à les gérer puis à les appréhender dans la lumière, la confiance, pour nous d'abord nous-mêmes, je vous garantis que si vous êtes flamme jumelle, il va se passer quelque chose tout de suite. C'est obligatoire. On est reliés. On est reliés. Les flammes jumelles sont reliées entre elles constamment. Et toutes les flammes jumelles d'ailleurs aussi, c'est pour ça qu'il y a des énergies générales. Donc, les étapes sont très importantes. La guérison des blessures, la mission de vie. On peut aussi être boulangère, hein. On peut avoir un commerce et être flamme jumelle. Ce n'est pas le métier de base qui fait votre mission de vie. Ok? Et aussi, quand vous vous rendez compte que ce n'est pas un pervers. C'est important. Mais en tout cas, on peut le savoir. En quelques mois, on peut savoir si on est flamme jumelle. Eh bien écoutez, je suis hyper contente. J'espère que j'ai répondu à plein de questions. Vous me connaissez maintenant. Je suis beaucoup dans la matière. Je me rends compte quand je réponds, je suis beaucoup dans la matière. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être que les énergies changeront au fur et à mesure du temps. C'est pas pour autant que on n'est pas connecté. Hein. Comme je disais tout à l'heure, on est toujours connecté avec sa flamme jumelle. Et ça fait du bien aussi de le sentir. Je vous embrasse énormément. Pensez à vous et essayez d'être aligné. S'il vous plaît, quand ça va pas, juste vous voyez la lumière comme ça. La lumière comme ça, soufflez, restez aligné, ayez confiance en vous. Si vous êtes flamme jumelle, on se retrouve tout le temps, on se retrouve toujours. Mais le principal, c'est vous, votre guérison. Combien de consultations j'ai fait? On n'est pas flamme jumelle, mais c'est pas grave, on est tellement content d'avoir décelé de trucs. C'est ça qui est important d'abord, ok? Je vous aime fort.